Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on vous propose quelques-uns des meilleurs moments des dernières années. Vous allez voir, on en a fait des détours. Au fil de la route, nombreux sont les personnages qui ont su nous émouvoir, nous impressionner ou partager avec nous leur passion unique. Il existe toutes sortes de façons de gagner sa vie, certaines plus inusitées que d'autres. Voici donc quelques exemples de gens qui pratiquent des métiers qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on est avec Louis Normand qui est pilote et on est à l'aéroport de Montmagny. On s'apprête à vivre toute une expérience en fait. Tu reconduis tous les matins et tous les soirs des jeunes qui sont au primaire ou au secondaire et qui font la route entre l'Île-aux-Grues et Montmagny à l'Île-aux-Grues pour le retour le soir. C'est ça. Et c'est ça. Le primaire, cette année, on a 3 primaires qu'on va chercher vers les 7h30 le matin et le secondaire 15-20 minutes plus tard. Et le soir, c'est ça, on les ramène à l'île. C'est assez unique au Québec, là. Au Québec, il semble que on est les seuls à faire ça. Et même peut-être même au Canada. Je n'ai pas entendu parler ailleurs qu'il y en a d'autres qui faisaient ça. Mais c'est parce que c'est très, très proche. Pourquoi qu'on le fait? C'est 4 à 5 minutes de vol maximum pour faire le vol. Mesdames, Olivier, on y va les amis, on est prêts? Oli, c'est vrai, on l'appelle Oli maintenant. Puis, vous avez passé une belle journée? Oui. Ah, mais ça, il y a des journées comme ça. Fait que venez-vous-en, les amis, on y va. J'imagine que, de prendre l'avion tous les jours, à un moment donné, il y a peut-être une routine qui s'installe, mais ça doit être quand même c'est différent comme moyen de transport pour les jeunes. C'est sûr que c'est différent pour les jeunes. Ils prennent l'autobus là-bas pour aller à l'aéroport. Après ça, ils embarquent dans l'avion. C'est sûr qu'ils ont les yeux grands ouverts à tous les fois qu'ils embarquent dans l'avion pour voir la vue. Des fois, les conditions météo sont moins belles, ça fait que c'est un autre challenge. Des fois, ça brasse, des fois, c'est bien calme. Mais les étudiants, eux autres, ils n'ont pas peur, tu sais, puis go, ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est des manèges, des fois, pour eux autres, là, puis ça va très bien. Est-ce que vous êtes prêts au décollage? Ouais? OK. On voit qu'ils sont habitués quand même à prendre l'avion, hein? Mais ils sont quand même énervés, là. Oh, c'est des jeunes. Ouais, c'est ça. Même dans l'autobus, ils seraient énervés. Oui, c'est ça. Fait que ta ceinture, tu l'as, c'est bon? On fait bye-bye, les amis. À la prochaine, à demain. Salut, là-bas. Hey, belle fin de soirée! Bye bye! 10:50. The ball over here today going to be Holmes Zambias tonight. So, going to be 1050. Votre numéro 55. Merci. Belle show. Alors, on est à Saint-Gabriel-de-Rimouski. On sent qu'il y a comme un peu une énergie, une dynamique qui s'installe là, avec les gens. Ils se parlent, c'est des amis, des gens qui reviennent. Comment peux-tu parler de ça un peu? Surtout ici, là, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'encamp, puis c'est un événement, puis c'est une partie sociale, ils viennent se rencontrer, puis là, ben c'est ça. Puis un encanteur, ben si t'es dol, si c'est plate, ben ils sont plates. Fait que tu mets un peu d'ambiance dans tout ça, puis les autres ils aiment ça, puis ça leur fait rencontrer du monde, puis ça leur fait rencontrer des gens, puis c'est une sortie. Qu'est-ce qui fait qu'un encamp se déroule bien ou qu'on peut dire, bon, ben mission réussie, ça a vraiment bien été? Ben, la qualité d'un encamp ou la qualité d'un encanteur, arrange ça comme tu veux, je pense que c'est les acheteurs. Tu peux être le meilleur encanteur du monde, mais si tu n'as pas d'acheteur en avant de toi, t'es pas bon. Bien, pas que t'es pas bon, mais c'est plus difficile, mais c'est toujours été, puis ça restera toujours. C'est la qualité de la machinerie que tu vends ainsi que les acheteurs.
Écoute, c'était ma première expérience dans un encamp, puis quand on t'écoute, quand tu es en train de dire les prix et tout ça, il y a comme un langage un petit peu incompréhensible. Ça vient d'où, ça? Ça l'est, puis ça l'est pas compréhensible ou incompréhensible. C'est que moi, j'ai suivi un cours d'encanteur aux États-Unis. Ça fait déjà 30 ans. Et en anglais, ils disent que c'est des filler words que tu mets entre tes chiffres. C'est des chiffres qui vont faire, des mots qui vont faire rouler tes chiffres. Fait que je peux te donner un exemple. Ouais. Je vais te le dire bien lentement. J'ai 800, direz-vous maintenant 900. Si j'accélère un peu, j'ai 8, direz-vous maintenant 9, et 9,5, et direz-vous maintenant 1000 et 1050, et 1100 maintenant. C'est tout des... Donc, mais tu changes les chiffres à chaque fois. Oui, parce que je monte. Ouais. Parce que les enchères, tu pars d'un certain prix, puis tu montes. Dis qu'il slack un peu. 55, 5, gonna be bottom line, gonna be 55, 6, and now 55, c'est gonna be down 56 000 $. Ils vont, gonna be down 56 tonight. Oui, non? So, gonna be 55, 55, 5. 90, l'acheteur, 9-0 de Bear. Là, vous mettez du ciment autour? Le scellant, c'est de la glaise. On prend de la glaise dans le sol, on le mélange avec de l'eau, puis c'est avec ça qu'on scelle nos portes. Si on ne scelle pas nos portes, ça va s'enflammer, ça va faire de la cendre. Ça, Sylvain, c'est la maison du charbonnier? Ça, c'est l'incinérateur. C'est grâce à cet appareil rudimentaire qu'on est encore capable de faire du charbon. Toutes les fumées, tous les gaz sont brûlés à l'intérieur de l'incinérateur. On monte à 1500, 1800 degrés. Ah ouais. C'est pour ça qu'on est capable de se conformer au ministère de l'Environnement puis d'avoir été capable de continuer à faire du charbon aussi. Tu voulais voir, tantôt tu me parlais de la maison du charbonnier. Moi, je vais te montrer quelqu'un qui travaille ici depuis 4 ans, Renaud, qui est notre personnage de charbon de bois feuille d'érable. Salut, Renaud! Salut, ça va bien? Oui! Hey, grosse journée? Ah oui, quand même. Une bonne. Avec les joies de l'hiver en plus. Ouais. Wow. Passable. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, là? Là, j'étais en train de réparer un four qui a été brisé. OK. À cause les fours craquent de temps en temps, puis il y a des morceaux qui cassent. Fait que j'étais en train de faire un mur de briques à l'intérieur du four. Les pigeons voyageurs, c'est un mythe un peu pour les Québécois parce que c'est pas connu ici, hein? Les gens se passionnent pour ça en Europe depuis des centaines et des centaines d'années, mais ici au Canada, il y en a très peu. C'est surtout des envolées de colombes, là. Et puis, ce que j'ai remarqué depuis que je fais des envolées, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ils pensent que quand je lâche mes oiseaux, moi, là, lors d'un événement, lors d'un mariage, là, ils partent, là, puis ils disparaissent dans la nature, mais c'est tout à fait faux, là. C'est des pigeons entraînés, c'est des pigeons domestiques, là, puis leur instinct, c'est toujours de revenir à la maison. Mais ça se fait pas tout seul, ça demande des heures et des heures d'entraînement. Fait que je vais en faire partir une. Et on prend leurs belles petites pattes, on les amène comme ça entre nos doigts. On retient leurs ailes et leur queue, comme ça. Faut jamais... Tu vois ça, des fois, il y a des gens qui tiennent ça à 2 mains, là. Tu les empêches de respirer. Tu fais juste à côté leur poitrine, comme ça. Puis ils sont habitués de se faire prendre comme ça. Ah, ma chérie, oui. C'est que là, je tarderai pas avant de lâcher ceux-là. Si certaines rencontres nous émeuvent, d'autres ont le don de nous accrocher un sourire aux lèvres. Des passions et des passe-temps originaux, amenez-en, on en mange. Qui aurait pu me dire un jour que je trouverais de l'or dans la rivière Chaudière? C'est vraiment d'y aller tranquillement. J'y vais toujours par 3 coups en général, moi, là. Je le brasse régulièrement. La passion de chercher, c'est tout simplement comme quand j'étais un petit garçon, trouver des trésors de pirates puis plein d'histoires dans le genre. Puis effectivement, comme quand j'ai débuté il y a 3 ans, j'ai croisé des vrais pirates québécois. Des gars ils ont tout leur matériel, ils s'en vont dans des rivières, puis ils cachent leur coin pour
parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Fait que c'est vraiment un petit monde à part, mais les gens sont tous fins entre eux autres, les chercheurs d'or, là. Jonathan, pourquoi est-ce que l'or, on la retrouve dans les rivières? Bien, avec l'érosion, avec les siècles, le temps, de chaque côté, la pluie, l'eau, la glace, tout le kit a ramassé ça des rochers, comme qu'on peut voir. Puis des fois, il y a des veines de quartz, puis il y a des petits morceaux qui se sont détachés tranquillement avec la pression de l'eau des rivières. Tu sais, ça a pris graduellement du temps, ça arrache des minuscules morceaux, puis ça se ramasse dans les rivières, comme dans les coins de poussière dans les maisons, là, ça se ramasse là. Puis sinon, dans les rivières, c'est dans des places qui s'appellent les chaudrons, des endroits où que l'eau peut tourbillonner ou se ramasser dans des petits coins, des raccoins, fait que ça reste dans le fond. Ah, je pense que oui, il y en a une ici, là, on dirait. Ça, là? Oui, c'est ça. Oui, là, puis il y en a une en arrière aussi. Il y en a deux, félicitations! Tu penses que c'est de l'or? Bien, ça a l'air à ça, en tout cas. Je peux-tu le nettoyer? Oui, oui, vas-y. Juste voir... À la bâtée, c'est vraiment familial parce que c'est le fun. On peut y aller avec les enfants. Avec mon garçon, je suis allé occasionnellement. Puis c'est le fun. Il est à côté de moi. Puis tu lui montres comment ça marche. Oui, bien, il sait déjà un peu. Fait qu'on n'a pas vraiment trouvé beaucoup ensemble, là, mais c'est plus le fait d'être à l'extérieur. Oui. J'en ai fait tout un été, vraiment beaucoup. Puis ça, quand on est dans le bois ou en forêt, il n'y a pas de monde autour de nous autres, puis on reste vraiment tranquille. On décroche un peu. Oui, c'est vraiment un décrochage parce qu'on veut retrouver peut-être un autre mini paillette, mais comme tu as vu, c'est vraiment minuscule, là. C'est vraiment pas pour la valeur de ce que ça vaut, c'est vraiment pour le passe-temps. Jonathan, est-ce que monsieur et madame tout le monde, demain matin, décident d'aller chercher de l'or, peuvent se rendre sur une rivière et aller en chercher? En fait, oui, on peut. Préalablement, il faudrait se procurer le petit permis de prospection légal au Québec pour pouvoir aller sur les terrains publics ou quoi que ce soit. C'est plus préférable être dans la légalité toujours que d'aller sur le terrain de quelqu'un puis d'aller prospecter sans sa permission. Et on demande toujours les permissions si on va sur une rivière d'un fermier ou quoi que ce soit parce qu'il va se demander qu'est-ce qu'il fait là, lui, là. C'est-tu quelqu'un du gouvernement qui veut détruire mon terrain? Fait que si on a la petite carte, on se présente, on dit qu'on vient juste faire ça pour un passe-temps, ça passe toujours mieux que d'aller sur un terrain puis dire « Hey, je m'en viens gratter dans le fond de ta rivière. » Les gens, ils n'en voient pas nécessairement beaucoup des chercheurs d'or amateurs, fait que ça peut... On se demande qu'est-ce qu'il fait, là, le gars, là. Ouais, Jonathan, écoute, on a trouvé quelques pépites, ça donne le goût. Paillettes. Ça nous donne quand même le goût de recommencer. Bien sûr, oui. Merci de nous faire découvrir ça, si ça peut nous en apprendre davantage sur la recherche d'or, puis... Ben oui, ça peut inciter d'autres personnes à communiquer avec moi. Je vais peut-être vous donner des petits cues pour savoir comment ça marche, puis c'est toujours le fun de se connaître entre chercheurs d'or. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai créé ça en 1982, que ça pourrait exister encore aujourd'hui. Mais juste avant, je veux juste prendre un lingot d'étain puis le mettre déjà dans le feu pour que ça puisse commencer à fondre tranquillement, pour que ça soit prêt tantôt. Fondeur de cuillère, un personnage qui se promène de maison en maison, de village en village, puis quand il arrive dans un rang, il se met à crier « Cuillère, cuillère à fondre! » Là, le fondeur de cuillère, qu'est-ce que c'est? Il y a des cuillères à fondre. Puis là, le fait qu'il se promène d'une place à l'autre comme ça, quand il a fini de faire les cuillères, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter. Je trouve que c'est une belle façon, quasiment comme de donner un cours d'histoire, mais dans une espèce d'école populaire, je dirais, une école sans mur, où les gens voient faire quelque chose du métier ancien, voient nécessairement l'époque, et ça se trouve à être une espèce de classe populaire, former des gens qui regardent ça avec les yeux grands de même. Puis, tiens, ça, c'est parfait. Puis là, on va y enlever le jet de coulée ici au bout. Puis, avec la lime, je vais pouvoir limer tout autour. Ça me prend une cuillère, là, ça me prend à peu près 15 minutes à faire entre la coulée. Alors là, mon moule étant à bonne température, là, je continuerai à couler pour en avoir 4, 5, 6 de fait. Là, je vais les limer, les 4, 5, 6, puis après ça, je vais les polir. Fait que pour les polir, ça prend de la pierre ponce, de la prêle, du tripoli puis du blanc d'Espagne. Jean-Marie, on est présentement dans votre sous-sol où vous avez une collection assez incroyable d'objets faisant référence à Elvis Presley. Ça a commencé comment, cette histoire d'amour avec le King? Un bon soir fin des années 50, début 60, mes chums me demandent on va-tu voir un film au Théâtre Ciné-Ouest à Madame? Elvis Presley passe. On avait entendu parler un petit peu, mais au travers des branches, mais pas plus que ça. Puis ça coûtait 25 cents dans le temps. J'avais pas le 25 cents.
Fait que j'ai dit à mon chum, viens avec moi, il va demander à mon père s'il veut nous donner 25 cents, on va pouvoir aller le film. S'il ne me l'aurait pas donné, pour moi, aujourd'hui, on ne serait pas ici. Donc ça, c'est une carte avec un vrai cheveu d'Elvis. Un cheveu d'Elvis, oui. OK, wow. Ça vient d'où, ces cartes-là? Comment vous avez fait pour trouver des cheveux d'Elvis? Ah, ben j'étais sur mon ami Martin Saint-Onge-des-Morts, puis là, fouillais. J'aime bien les cartes. Oui. C'est ma faiblesse, si on veut. Ça fait qu'on fouillait pour des cartes, puis à un moment donné, ben, on a tombé sur ces cartes-là qui annonçaient des cheveux d'Elvis. Ça fait là, ça a été... vous êtes obligé de l'acheter, là. Je peux pas passer à côté de ça, il m'en faut. Alentour de lui, il y a un aura. Il chante comme personne. C'est dur à expliquer. Ça a été un précurseur aussi au niveau de... c'est lui, il n'a pas inventé le rock'n'roll, mais disons qu'il l'a mis en orbite, si on veut. Puis aujourd'hui encore, après avoir fait 40 ans, il est encore dans l'actualité, quasiment à tous les jours. Présentement, l'Orchestre symphonique de Londres, ils font des tournées avec Elvis. Je regardais des DVD de ça en Angleterre. C'est plein de monde. Ça applaudit, ça crie. Pourtant, c'est juste une image sur un écran. C'est pas le vrai. Mais encore aujourd'hui... Oui, Elvis Presley a un impact. Il ne mourra jamais. Je sais pas si il nous voit quelque part, là, mais avec toute l'énergie que vous lui portez dans cette pièce-là, c'est sûr qu'à quelque part, il sait que vous êtes là, puis c'est certain, j'en suis convaincue, en fait. Ben, j'espère qu'à un moment donné, on va peut-être se rencontrer oui, à l'au-delà. Exact. Pour terminer, certaines expériences sont tout simplement impossibles à oublier. Heureusement, avec de la bonne humeur et du plaisir, tout se passe généralement bien, comme lors de cette escale sur la Côte-Nord où nous avons pu assister à cette discipline méconnue qui consiste à soulever l'animatrice. Avec les chaînes, le poids total, ça paye 540 livres. OK, on te regarde. C'est encore un poids de réchauffement. Oh. C'est toi qui les as mal mis, Elle, c'est toi qui les as mis. Aïe, aïe. Dans le fond, moi, quand j'étais petit, j'étais toujours un petit peu plus fort que les autres. Visiblement, je n'étais pas fait sur un frame de chat, fait que ça a comme perdu au travers des années. Le but ultime, ça a toujours été déjà le plus fort du monde. Il a fallu que je déménage, que je parte de Port-Cartier, je déménage à Québec pendant 6 ans, 7 ans de temps. Puis après ça, ben, là, je me rends au championnat du monde. J'ai fait 5 fois Boisson de semaine. J'ai fait 27 compétitions internationales. Puis dans les 27 que j'ai faites, je n'ai pas dépassé le top 5. Fait que je peux dire que pendant presque 10 ans de décennies, j'étais dans les 5 meilleurs au monde. Combien de livres? 228. C'est raisonnable comme poids. Quand je sors à l'extérieur, souvent, ben, comme la semaine prochaine, j'étais à la Granby, encore des gens qui m'arrêtent dans la rue. Ils disent « Hey, il faut les gens, c'est toi, ça, toi l'autographe, s'il te plaît, ça arrive, c'est correct. » Quand on fait quelque chose comme j'ai fait, il ne faut pas être un personnage non connecté au public, il faut être un personnage qui est le champion du public. C'est très important parce que quand on est apprécié des gens, il faut leur rendre ce qu'ils nous demandent. Parce que si tu es juste apprécié et tu les apprécies pas, le public va se tanner et tu t'aimeras plus. C'est un peu ça la dynastie de la force. Savais-tu qu'il y avait une épreuve spéciale qui s'appelait le lever de l'animatrice? Le lever de l'animatrice, ça consiste que tu vas me lever dans les airs de même? On va essayer en tout cas. OK. T'as entendu? Oui. Comme ça, c'est ça? OK, c'est bon, je comprends. Good. Bon, on fait quelques répétitions. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Que ça suffit! C'est fort.